Eh bien bonjour à tous. Petite présentation d'une alarme incendie type 4, 230 volts avec batterie de secours. Donc ça c'est une type 4 de boucle, deux boucles. Donc sur ce modèle là, donc il est peu commun on va dire, enfin pour ma part. Il existe sur ce modèle des types 4 à pile, donc avec le même boîtier en blanc, avec le DM ici et les sirènes. Des types 4 230 en une zone, deux zones ou trois zones maximum. Donc celle-là c'est une type 4 2B. 2B pas, type 4 2 boucles. Ouais. Pour une et deux boucles. Voilà. Moi je sais juste que Andrieux le commercialisait à l'époque. Maintenant il travaille plus avec ce type de matériel. Par contre je sais pas du tout de quelle marque c'est cette centrale. Donc voilà, je me suis renseigné. Merci à Erwan qui m'a dit que c'était Challenger et Accendis. Donc ça doit être des fabricants, je connais pas, c'est pas commun, c'est pas comme Chubb, Siemens, Nigelec, Def, enfin voilà. Donc voilà, je vais vous présenter la petite centrale, on va essayer de la brancher, de faire des tests, et puis voilà. Donc pour l'ouvrir c'est très simple, il y a une petite vis là, voilà, il n'y est plus. On l'ouvre. Ce qui est bien c'est que j'ai la notice, donc c'est assez rare, notice d'utilisation. Et comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a aucun logo de marque, voilà. Donc même en bas, en haut, aucune marque sur cette centrale incendie. Donc c'est notice d'installation et d'utilisation, alarme incendie type 4 secteur, 1 à 3 boucles, donc moi c'est la 2 boucles. Donc là on nous présente le schéma de la carte mère avec les borniers. Boucle 1, 2, 3 et ainsi de suite, sirène, voilà. Caractéristiques, réglage de la tempo, raccordement des déclencheurs manuels, raccordement des diffuseurs sonores, raccordement secteur batterie, notice d'exploitation et tout ce qui est les essais une fois que la centrale est sous secteur. Les dérangements, les commandes manuelles, ainsi de suite. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc on retrouve les cavaliers là de 1 à 5. Donc c'est pour le réglage de tempo, je sais pas si on voit bien. Donc si c'est tout en bas, c'est tempo 0. Nous on va le régler sur 1 minute. 1, 2, 3 et ainsi de suite. Voilà. On a la boucle 1 ici, la boucle 2 ici. Donc vu que c'est une deux boucles, la boucle 3, enfin le cavalier 3 n'est pas programmé. Ici on a une sortie sirène avec son fusible. On a une sortie 12 volts également, je ne sais pas si vous voyez bien. 12 volts avec son fusible de protection. Donc c'est assez rare hein, sur des types 4 qu'on ait une sortie 12 volts. Donc ça, enfin, pour ma part, je ne vois pas de nouvelle centrale incendie type 4 où on a une alimentation 12 volts ou même 24 volts. Hein. Donc on a deux relais NONF, NONF. Donc je pense que c'est le relais d'alarme et relais de dérangement. Et on a le bornier secteur. Voilà. Ici nous avons la batterie, le haut-parleur interne. Donc là, si on voit, avril 2005. Donc la centrale a quand même plus de 10 ans. Quoi. Voilà, donc on va essayer de câbler, de câbler ça. Quoi. Donc voilà, j'ai câblé sur la ligne 1, sur la zone 1, le DM. Sur la zone 2, j'ai mis une résistance de fin de ligne. Sur la ligne sirène, j'ai mis une résistance de fin de ligne de 10 kg. Donc pas besoin de sirène parce qu'il y a une sirène déjà intégrée. Et nous allons câbler, enfin j'ai câblé le secteur, nous allons brancher le secteur. Allez, c'est parti. Voilà, donc la centrale est câblée. Nous allons maintenant voir tous les défauts. Donc petite présentation avant, donc là le voyant feu, alarme feu, enfin le voyant rouge, alarme feu, le voyant évacuation, donc clignotant égale défaut ligne sirène. Donc quand c'est fixe c'est en évacuation, quand c'est clignotant c'est un défaut ligne sirène. Zone 1, donc il y a le voyant zone pour le voyant rouge,
HS, donc si la zone est hors service. Zone 2, également, rouge. HS si elle est hors service. Clignotant égale défaut sur la ligne des déclencheurs manuels. Donc si la zone clignote, oula, ça veut dire qu'il y a un défaut sur la ligne. Donc il y a test voyant, mise hors service, test installation en cours. Donc il y a un menu essai, sous tension. Donc si le voyant vert clignote, c'est qu'on a un défaut secteur. Là, c'est le bouton évacuation. Et là, ça, c'est le bouton acquittement. Donc l'acquittement, en fait, c'est pour pouvoir arrêter l'alarme incendie si on a une tempo de réglé avant l'évacuation, enfin avant le signal d'évacuation. Voilà. Donc on va faire un petit test voyant. Voilà, donc toutes les LED fonctionnent bien. Et le buzzer aussi. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de faire déjà quelques dérangements. Donc on va l'ouvrir. Par exemple, je vais faire un dérangement. Donc là, il y a la résistance de fin de ligne sur la zone 2. Donc il faut faire attention parce que normalement tout ce qui est rouge, c'est alarme. A priori, on pourrait dire que la zone 2 est en alarme. Alors que non, c'est bien marqué clignotant égale défaut sur la ligne des déclencheurs manuels. Donc la zone 2 est en dérangement. D'ailleurs, on voit bien parce que je l'ai déconnecté, du coup l'alarme ne s'est pas mise en rouge fixe. Comme si c'était une alarme pour l'évacuation. Donc on fait acquittement pour arrêter le signal. Voilà. Donc zone 2 clignotant égale dérangement. Parce que je l'ai déconnecté. On va la reconnecter. Voilà, donc le dérangement il disparaît tout seul. On va faire pareil avec la ligne sirène. Donc hop, je coupe la ligne sirène. Voilà, donc clignotant. Donc clignotant, défaut ligne sirène. Pourtant c'est rouge, donc à mon avis c'est pour ça qu'elles sont plus commercialisées les centrales. Parce que rouge c'est alarme, orange c'est clignotant. Donc voilà, donc rouge clignotant c'est pas, je pense que c'est pas conforme. Voilà, donc on va remettre la ligne sirène. Voilà, le défaut il disparaît. Maintenant on va essayer de faire un dérangement pile. Oh bah, d'ailleurs je l'avais pas branché. Donc ça veut dire que cette centrale, elle ne remonte pas les infos de défaut batterie. Voilà, parce que a priori si on regarde la centrale tout va bien, alors que les batteries ne sont pas branchées. Donc je vais les brancher en haut à droite là. Voilà. Donc la seule chose, c'est clignotant égale défaut secteur. Donc si ça clignote, c'est que le secteur n'est pas présent. On va essayer. Donc j'ai coupé le secteur et la centrale clignote. Donc là la batterie a pris le relais. Si la batterie était HS, tout se serait éteint. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la rebrancher pour être tranquille. Voilà, le défaut secteur disparaît. Ce qu'on va faire maintenant, je vais mettre ça là, vous voyez bien, c'est qu'on va lancer l'évacuation, mais vu que j'ai réglé à 1 minute, on va pouvoir réarmer la centrale. Donc on va faire l'essai, je déclenche, la zone 1 part en alarme, la tempo est partie, donc là dans moins d'1 minute, la centrale va sonner. Sauf si j'arrive à réarmer le déclencheur. On va arrêter ici. Sauf si j'arrive... Oh. Bon, bah, tant que c'est réarmé, on ne peut pas arrêter le buzzer. Donc je réarme le déclencheur manuel. Donc la zone s'éteint. Et je fais un acquittement. Voilà. Donc là, j'ai pu acquitter l'alarme avant les 1 minute. On va refaire l'essai. Mais cette fois-ci, on va laisser 1 minute de tempo. Allez, c'est parti. Donc là, vous avez vu, zone 1 et alarme qui est partie.
une fois le signal d'évacuation parti, donc le cycle est de 5 minutes, on peut pas réarmer, voilà. Donc là ça va bientôt partir. Le signal va bientôt retentir. Donc même si je réarme la zone 1 s'éteint. Par contre le... Voilà, donc une fois les 5 minutes écoulées, le voyant s'éteint et la centrale redevient normale. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre des zones hors service. Donc sur cette centrale, on peut mettre qu'une seule zone hors service. On ne peut pas mettre les deux. Donc bon, bah, c'est des... J'allais dire c'est des POC, bon ça a 10 ans. Hein. Donc pour mettre hors service, il faut appuyer longtemps sur le bouton mise hors service. Et là, je sélectionne ma zone en appuyant une fois. Donc en fait, si je veux là par exemple, voilà, je sélectionne la zone 1. Ça veut dire que si je déclenche le déclencheur manuel, il va rien se passer. Donc on va faire l'essai. Donc il n'y a rien qui se passe parce que la zone est hors service. Par contre, on ne peut pas mettre les deux zones hors service. Voilà. Et pour sortir, je rappuie sur mise hors service. Donc on a vu tout à l'heure également qu'il y avait le voyant test installation en cours. Donc ça veut dire qu'on peut mettre les zones en essai. Donc il faut appuyer 2 secondes sur le test voyant. Voilà, là on a le voyant qui s'allume. Et maintenant, si je fais une alarme, donc ça va sonner. Et dès que je vais réarmer le déclencheur manuel, ça va s'arrêter. Attention aux oreilles. Voilà. Et pour sortir du mode essai, on rappuie une fois dessus. Et le voyant test s'arrête. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager et à mettre j'aime ou j'aime pas éventuellement hein, sur la vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter, savoir si vous avez déjà vu ce type de centrale. Parce que pour ma part, elles sont assez rares. Voilà. Et ben, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Merci bien.